Bonsoir François. Bonsoir, Alors il y avait du lourd ce soir en Ligue des Champions, ça a donné quoi? Écoutez, on va commencer par la belle affiche à l'Emirates Stadium entre Arsenal et le FC Barcelone. Et Lionel Messi, encore une fois, encore et toujours, Lionel Messi qui a sorti le Barça, qui a réussi à marquer un doublé, et notamment bien aidé par ses deux compères de l'attaque, Suarez et Neymar, sur le premier but. C'est Neymar qui sert l'Argentin, qui marque pour la première fois face à Petr Cech. Suarez aurait pu inscrire un but lui aussi, mais il tombe sur le poteau. Et puis à la 83e minute, le Barça qui a fait certainement la différence pour le match retour avec ce penalty obtenu et transformé par Messi. Ça fait 2-0. Je vous propose d'écouter une réaction, celle d'Arsène Wenger. Je ne crois pas beaucoup aux chances évidemment de son équipe pour le match retour au Camp Nou, hein. On le comprend. Barcelone est qualifié à 95% maintenant. Mais nous allons aller là-bas et jouer. Nous sommes Arsenal et on n'ira pas là-bas avec l'idée d'avoir aucune chance de passer. C'est dommage pour les joueurs car ils n'ont aucune raison d'être heureux ce soir. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie et ils ont tout donné dans ce match. Alors l'autre match, la Juve qui en revanche a peut-être préservé le suspense pour le match retour. Ouais, avec ce match nul obtenu, arraché même, 2 buts partout face au Bayern Munich. Les Bavarois en mode rouleau compresseur pour commencer avec le premier but de Thomas Müller juste avant le retour au vestiaire à la 43e minute avec une petite erreur de relance de la défense. Ça fait la différence. 55e minute, la spéciale. Arjen Robben, ça il le fait à chaque fois. L'enroulé. Tout le monde le sait, mais ça marche à tous les coups. Voilà. Et puis une erreur défensive du Bayern qui était diminuée dans ce secteur du jeu, qui permet à Dybala à la Juve de revenir, et Sturaro sur une passe de Morata, 2 joueurs qui sont entrés en jeu. Ça fait 2 buts partout. Alors évidemment, avantage avant le match retour dans 3 semaines pour les Bavarois qui ont marqué 2 fois à l'extérieur. Ça sera difficile pour les Turinois finalistes l'an dernier. Il y a 2 derniers matchs de 8e aller à suivre ce mercredi, et notamment sur Canal+, le PSV Eindhoven qui reçoit l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui est une des équipes très compliquées à jouer, qui sera avec évidemment son atout offensif numéro 1. C'est Antoine Griezmann, le Français, que l'on va suivre de très près. Et ce qu'il a progressé, en tout cas on va l'écouter, Antoine Griezmann, il était en conférence de presse aujourd'hui. Nous n'avons vu aucune image vidéo du PSV sur le terrain. Mais en regardant de plus près les noms qui composent cette équipe, on voit que des joueurs comme Luc de Jong ou Hector Moreno ont évolué dans le championnat espagnol. Cela peut être un match très compliqué parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs à domicile et avec la pression du public, on devra être concentré. Alors on va parler maintenant de la FIFA, élection de la présidence dans 3 jours, déjà des polémiques. Oui, puisque le Prince Ali, l'un des candidats pour succéder à Sepp Blatter, a demandé au tribunal arbitral du sport le report de l'élection prévue vendredi. Le tribunal qui se prononcera jeudi matin au plus tard. En fait, le Prince Ali, le prince jordanien, demande l'installation d'isoloirs transparents. Tout ça pour éviter que les votants photographient leurs bulletins pour prouver qu'ils auraient suivi une éventuelle consigne de vote. Vous comprenez, une photographie, ensuite ils disent, bah voilà, vous avez... Genre si vous avez reçu de l'argent, vous n'aurez pas la preuve que vous avez fait ce qu'on vous a demandé. C'est pour ça qu'ils voulaient des isoloirs transparents. C'est une consigne que souhaitait également Jérôme Champagne, le Français, l'un des candidats également, mais pour l'instant, on attend la décision du tribunal arbitral du sport. On verra si elle décide de reporter donc l'élection. Voilà. Bon. Cela dit, ils peuvent se prendre en photo avec le bulletin et puis après, hop, changer. Ah oui, mais bon, avec les faudrait voir. C'est un peu spécial. Bon, puisqu'on parle de scandale, pas encore de scandale à la FIFA, il y en a eu, mais on va en voir un vrai scandale. C'était la Youth League. Puisqu'on a commencé par la Ligue des Champions, on va terminer par la Ligue des Champions, mais pour les jeunes, avec Valence-Chelsea et ce penalty qui semblait rentrer. Alors, il y a évidemment le ballon qui ressort. Ouais. L'arbitre était pourtant bien placé. Il n'a pas validé ce tir au but, alors qu'il était bien rentré. On va le voir au ralenti. C'est assez clair. Mais il bute sur le petit poteau là, qui maintient justement le but. Et finalement, eh bien, l'arbitre n'a pas validé le but et Valence a été éliminé sur cette action. C'est Chelsea qui est en quart de finale. Voilà. Mais l'arbitre est bien placé quand même. Normalement, il doit le voir, ça. Voilà un scandale. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, rien du tout. Merci François.